La nuit tombe sur les Champs-Élysées. Quelques manifestants cherchent encore à en découdre avec les forces de l'ordre. Dans la fumée des gaz lacrymogènes, la 4e journée de mobilisation des Gilets jaunes s'achève, après une après-midi émaillée de violence dans plusieurs quartiers de la capitale. Autour de l'Étoile et des Champs-Élysées d'abord. Les manifestants massés en nombre sur l'avenue sont d'abord repoussés par des premiers tirs de gaz lacrymogène. Un petit groupe s'en prend alors au magasin Le Drugstore. Des sapins sont mis à feu. Ils montent des barricades avec les planches en bois qui servaient à protéger les vitrines, utilisées comme des boucliers pour gagner quelques mètres de terrain. En face, les policiers essuient des jets de projectiles avant de lancer la charge. Les tirs de gaz lacrymogène sont censés disperser les manifestants. Mais c'est une guerre de position. Les manifestants d'un côté, les gendarmes et CRS de l'autre. Les barricades tombent l'une après l'autre, mais le long de l'avenue, des vitrines ont été saccagées. Des casseurs se sont visiblement mêlés aux manifestants. Le magasin Orange, c'est les casseurs, tout simplement. C'est pas du tout les gilets jaunes. Nous, on a essayé de les empêcher. On était une dizaine à vouloir les empêcher. Ils étaient le triple. On n'a pu rien faire, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Nous, ils mettent les gilets jaunes pour nous infiltrer, quoi. Mais on n'a rien à voir là-dedans. Parmi les gilets jaunes, justement, plusieurs blessés. Lui aurait reçu un flashball au niveau de la tête. Il sera évacué. Dans les avenues qui partent de l'Étoile, les véhicules blindés de la gendarmerie avancent pour faire tomber les barricades mises à feu par les manifestants. Les groupes sont mobiles, se déploient rapidement de rue en rue. Un peu partout, des incendies de voitures et de scooters se déclarent. Certains gilets jaunes ne cachent pas leur amertume. On peut manifester, oui c'est bien, ok, mais pas brûler et tout. Le face-à-face entre manifestants et policiers se tend d'heure en heure. À leurs fenêtres, les riverains observent la scène médusée. Autour du boulevard de Courcelles, c'est clairement les casseurs qui ont pris le dessus. Ici, ils retournent une voiture. Ailleurs, ce sont des scooters. Sur le boulevard Haussmann, toujours les mêmes scènes. Des barricades montées avec du mobilier urbain arraché puis mis à feu. Et quelques minutes plus tard, les camions lanceurs d'eau qui viennent les déloger. Situation tendue également autour des grands boulevards, non loin des grands magasins. Dernière sommation des forces de l'ordre avant la charge. En face, une poignée de gilets jaunes recule sous une pluie de gaz lacrymogène. Combien ils sont à milliard là. À la nuit tombée, regarde, ils attaquent l'Intermarché, regarde. Regarde l'Intermarché là. Certains riverains filment des scènes de destruction. Ici, dans le 16e. Des boutiques sont pris pour cible. Dans la rue, certains portent des gilets jaunes. Épilogue d'une journée globalement bien moins violente que celle du 1er décembre dernier.